Bonjour les peuples de Dieu. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai un grand témoignage à vous rendre. Amen. Dimanche passé, j'étais pas là. J'étais triste, mais Dieu m'a fait gloire. Amen. Dimanche surpassé, j'étais venu à l'église. J'ai prié et quand on était en train de déclarer, j'ai demandé à Dieu, je veux un travail. Mais peu importe, si c'est pour 2 jours, 3 jours, c'est pas grave. Je veux un travail. Lundi matin, j'étais en train de dormir. Mon beau-frère m'a appelé. Cyril, j'ai trouvé du travail pour toi. Amen. Il m'a appelé à 11h. Quand il m'a parlé, directement j'ai commencé à rigoler. J'ai crié oh, merci Seigneur. J'étais content, j'ai dansé dans ma chambre. Je suis sorti en courant, maman, maman. J'ai trouvé du travail. Mais j'ai besoin d'aide. Elle m'a donné 20 €, j'ai pris le train. Arrivé là-bas, j'étais bien accueilli. J'ai travaillé. Et je remercie le Seigneur. Amen. Ce qui m'a donné la force. Travailler, j'étais debout tous les jours. Je ne pouvais pas, mais c'est Dieu qui m'a donné la force. Amen. Et aujourd'hui, je lui rends ça. J'ai donné mon prémisse pour lui rendre merci. Et Amen. 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 C'est ça. Alléluia. Est-ce que vous comprenez le sens du témoignage qu'il vient de rendre? Je vais vous expliquer. Lévitique 23, le verset 10. Lorsque tu plantes un champ, c'est une loi divine, la loi de la semaille et de la récolte. La parole de Dieu nous dit que quand quelqu'un plante un champ, avant de faire toute la récolte de son champ, il doit d'abord prélever les premiers épis qu'on appelle les prémices qu'il doit amener au sacrificateur. Le sacrificateur va présenter le produit de sa récolte à Dieu. Lorsque Dieu va agréer, il va maintenant aller récolter le reste de son champ. Pourquoi? Parce que l'agrément que Dieu donne, c'est la bénédiction qui déverse sur tout le reste du champ. Parce que les prémices sont pures, le reste est pur. Il a trouvé son travail. Est-ce que vous l'avez? Lisez. Écoutez attentivement. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Vous apporterez d'abord au sacrificateur une gerbe qui est le prémisse de votre moisson. Ensuite, il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur présente la gerbe, qui est le prémisse, devant le Seigneur. Et lorsque le Seigneur va agréer cela, afin qu'elle soit agréée, le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Et ce jour-là donc, on fait le sacrifice par rapport à la récolte que l'on va faire. Il a demandé du travail. Dieu lui a donné du travail. Dans le raisonnement humain, quand il prend ce premier salaire-là, il doit festoyer avec. Il attendait tellement ça. Mais première chose, il dit, ah, c'est mon premier revenu. Je vais d'abord aller le présenter au sacrificateur parce que Dieu a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Pour que l'on présente cela à Dieu. Et ensuite, je sais que lorsque Dieu va agréer ce premier sacrifice, la bénédiction va suivre le reste de ma récolte. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. C'est une loi perpétuelle. Il y a des lois qui sont perpétuelles. Quand Dieu dit
je bâtirai mon église. Quel que soit ce que le diable a pu faire, il a bâti son église. Amen. Je veux prier pour toi. Je reçois ces prémices à l'Éternel. Et je prie l'Éternel, mon Dieu, en ta faveur. Seigneur Dieu de toute grâce, tu es le Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Et tu es le Dieu qui confirme la parole de tes serviteurs. Je reçois cette offrande, prémisse des revenus de Cyril. Cyril, je déclare sur toi la bénédiction de l'Éternel au nom de Jésus. Je bénis ton champ. Au nom de Jésus. Je bénis ta labeur. Au nom de Jésus. Je bénis tes revenus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas et tu récoltes une moisson abondante. Au nom de Jésus. C'est quoi est tamisé et qui déborde. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu est la vérité. Amen. Comme la pluie et la neige ne peuvent descendre Alléluia. sans toucher le sol, Alléluia. arroser le sol, Amen. féconder le sol, Amen. faire germer la graine, Amen. donner le pain, Amen. la sémence au semeur et le pain pour sa nourriture. Alléluia. En est-il pour toi, Cyril, au nom de Jésus? Amen. Va et prospère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Je suis François. Je viens juste dire 2 mots pour encourager ceux et celles d'entre vous qui seront à ce moment en train de prier pour avoir des actions de grâce, quel qu'en soit ce que vous priez. Je voulais juste vous dire que même si vous ne le voyez pas, même si ça prend du temps, ne vous découragez pas. Amen. Ça fait plus d'1 mois maintenant, je suis en jeûne pour des choses bien spécifiques et je peux vous garantir une chose. Je sais que c'est déjà fait, mais ce n'est pas visible pour ceux que je prie pour, mais c'est déjà fait. J'ai aucun doute là-dessus. Parce que la parole de Dieu dit une seule chose. Quand cette parole y sort, il ne revient pas avant d'avoir accompli ses œuvres. Et moi je sais, tout ce que je prie en ce moment, je viendrai ici vous le dire, et avec la victoire. Gloire à Dieu. Amen. Frère, sœur Marie, j'ai remercié le Seigneur car mercredi ou jeudi soir, j'étais pas prête de faire le jeûne et prière. Et le mercredi matin, je me lève à 5h10. J'ai dit, je vais faire le jeûne et prière. Car je n'ai jamais fait les jeûnes et prières ici. Ah, oui. Et j'arrive à faire, même si j'allaite mon bébé, j'ai remercié le Seigneur. Amen. Et pendant le jeûne et prière, j'ai reçu en voix qu'il faut que je donne au Seigneur le chèque qu'on m'a donné parce que j'ai le combat spirituel par rapport à mes heures supplémentaires à l'hôtel. Ils ne vont pas me donner mes heures sup. Et quand j'étais partie récupérer le papier d'ACEDIC et tout, c'est marqué dans le papier ACEDIC mes heures sup, mais ils ne voulaient pas me donner oui. Et quand j'étais partie, on m'a donné que 10% mes heures sup. On m'a donné que 10%, j'étais tremblée. J'ai dit, c'est pas normal, madame. Elle a dit, non, je peux rien faire pour toi. Et j'étais partie malheureuse. Et quand j'arrive à la maison, j'étais pas bien et tout. Et j'ai pris
Et là, j'entends les voix que c'est pas pour toi l'échec, et c'est pour le Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, j'ai apporté l'échec pour le Seigneur, car j'accepte, même s'ils n'ont pas donné tout, je remercie le Seigneur, car il m'a donné déjà un travail que ça me plaît bien. Amen. Merci le Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Quand il y a des enseignements à partir d'un témoignage, c'est normal que je vous explique ce que ça veut dire dans le règne du spirituel. Elle a fait des heures supplémentaires. C'est un droit légitime que l'on lui paye ces heures supplémentaires. Sur ces heures supplémentaires, c'est quelqu'un qui a l'habitude de donner sa dîme, qui représente à peu près les 10%. Sauf qu'on lui donne 10% seulement de ce qu'on doit lui donner. Elle dit, c'est pas normal. Et pendant le jeûne et prière, le Seigneur lui dit, même ce qu'elle t'a donné là, ce n'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur. Elle comprend. C'est-à-dire qu'elle donne 10% de ce qu'elle était supposée avoir au Seigneur, alors que les 90 autres pourcents sont sanctifiés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là veulent ou non, ils seront obligés de te payer cet argent. Qu'ils veulent ou non. Alléluia. Et tu viendras rendre le témoignage ici. Ils seront obligés de te donner, de te payer ce qu'ils te doivent. Obligés. Tu as déjà sanctifié. Tu as donné ce qui revient au Seigneur. Ça veut dire les 99, les 90% qui restent sont peu. Ça ne peut pas rester dans leur caisse. Ils sont obligés de te donner ça. Alléluia. Et il en est ainsi au nom de Jésus. Alléluia. C'est comme ça qu'on fonctionne. Nous, on est les enfants de Dieu. Nous fonctionnons dans le règne du surnaturel. Notre marche n'est pas naturelle. On ne peut pas prendre ce qui appartient à un enfant de Dieu. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre mon argent dans tes poches. Ça va brûler tes poches. Comment tu vas faire? Tu ne peux pas. Tu es obligé de me chercher pour me remettre. Et quand tu remets, tu es obligé de payer encore des pourcentages dessus. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur.